Dans ce tutoriel vidéo, nous allons nous intéresser à la connexion à Airgflow 4D ainsi qu'à la création d'un client puis d'un projet. Donc il faut rentrer une adresse mail et un mot de passe correspondant à un compte Espace Pro Français existant. Ensuite on se connecte et on se retrouve dans le manager de clients. Donc ici je n'ai pas de client, on va pouvoir créer un nouveau projet. Donc on va appeler ce projet tutoriel vidéo, donc ici dans les données du projet. On va rentrer l'adresse du siège de Beno. Description du projet, on va dire que c'est une simulation de diffusion. On va pouvoir ici insérer une photo du projet, donc comme c'est un tutoriel sur Airgflow, on va insérer un logo d'Airgflow. Ensuite, on va avoir les données du propriétaire du projet. Donc ici, elles restent enregistrées quand on crée un projet, donc d'un projet à l'autre. Et ensuite, les données du client. Donc ici, le client va être France Air, avec un numéro de téléphone, et ensuite l'adresse du client. On va pouvoir là aussi insérer un logo, donc le logo du client. Donc je vais insérer un logo France Air. On clique sur Continuer pour valider. On se retrouve ainsi dans l'arborescence du projet avec la création automatique d'une salle qui va être créée dans un étage qui lui-même sera créé dans un bâtiment. On clique sur Retour, donc on va commencer par éditer notre bâtiment qu'on va appeler bâtiment A. Puis on valide par Continuer, on va éditer l'étage qu'on va appeler RDC. On valide avec Continuer et on retrouve notre salle, donc on va éditer. On va l'appeler donc salle A001. On a ensuite le choix de soufflage seulement ou soufflage reprise, d'un débit de soufflage, d'une température, donc on va mettre une température de pièce en été à 26 degrés par exemple, une température de jet à 19, inversement en hiver, donc avec une température de pièce à 19 et une température de jet à 26. On va rentrer les dimensions de la pièce, donc 10 mètres par 6 avec une hauteur sous plafond à 2,70 m. Et ensuite les dimensions de la zone d'occupation. Donc ici on est par défaut réglé à 50 cm de chaque paroi et une hauteur de zone à 1,80 m. On valide par continuer et on arrive dans la sélection du produit. Dans ce tutoriel, on va s'intéresser uniquement à la configuration. Donc on reclique sur l'onglet configuration pour revenir à notre arborescence. On va pouvoir ici copier un étage, donc qu'on va éditer ensuite. Donc ça va recopier tel quel la salle précédemment créée. Donc on va appeler cet étage étage 1. Donc on valide par continuer et on va supposer que la salle est exactement identique au premier étage et cette fois elle va juste s'appeler salle A101. On valide encore une fois par continuer. On revient dans notre arborescence et on va pouvoir cette fois copier un bâtiment tout entier par exemple qu'on va appeler bâtiment B. On valide par continuer. On va par exemple supprimer le rez-de-chaussée si on n'en a pas besoin au niveau de la simulation. Donc on va supprimer ce rez-de-chaussée. Et on va retrouver l'étage 1. Donc on va éditer cette salle qui va cette fois s'appeler salle B101. Cette fois, on peut partir sur une salle qui va faire 6 mètres par 4 et cliquer sur continuer pour valider. On peut ensuite ajouter une nouvelle pièce qui cette fois va être différente, donc par cet onglet. Donc cliquez sur ajouter pièce et on va l'appeler cette fois salle B102. Donc là, par exemple, on peut changer les dimensions de la pièce et mettre une pièce de 5 mètres par 3. Et cliquer sur continuer pour valider avec une simulation qui sera ici par exemple en isotherme. On revient ensuite à l'arborescence de notre projet.